Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Clubhouse. C'est la reprise de la Ligue 1 ce week-end avec dès ce soir le choc Montpellier-Paris et demain, vous le savez, les Girondins de Bordeaux qui accueillent Monaco au stade Chaban-Delmas. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. Je vous propose d'écouter tout de suite le capitaine bordelais Jaroslav Plazil. Tout d'abord, retour peut-être sur le trophée des champions. J'imagine énormément de déceptions, mais on est passé à autre chose aujourd'hui, on a oublié. On a oublié, non, on n'a pas oublié, mais c'est vrai que c'est une déception parce qu'on menait quand même pendant 80 minutes. Bon, il revient un peu dans le match, même s'ils n'avaient pas trop d'occasions. Donc c'est vraiment très dommage, mais voilà, il faut passer à autre chose. Maintenant, c'est la Ligue 1, c'est la reprise, donc il faudra être présent dès le début. Oui, on a vu quand même un groupe solidaire contre Paris, un beau match des Bordelais. Tout ça, c'est de bon augure pour la suite. Oui, c'est important d'être présent dès le début du championnat et d'essayer de montrer qu'on est là. Alors ce début de saison, en tout cas cette préparation, comment ça s'est passé? Toi, tu es revenu un petit peu plus tard Ça que s'est les passé autres, assez mais- vite. Ça Ouais. s'est passé assez vite avec pas mal de matchs amicaux. Bon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Et puis voilà, ce match contre Paris qui a fait qu'on a repris la compétition. C'est ça qui est bien aussi. Une bonne préparation dans l'ensemble, vous êtes prêts ou ça va monter encore en puissance? Non, je pense qu'il faudra 2-3 matchs entiers pour avoir un peu de rythme. Et puis après, on pourra y aller. Monaco, justement, premier match, c'est le moment de les prendre, c'est ce que tout le monde dit. Peut-être que cette équipe n'est pas encore tout à fait prête. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ce que les gens disent. Je ne suis pas très d'accord parce que si on joue contre Tottenham, on met 5-2. C'est quand même qu'il y a quelque chose. Et puis voilà, bon. L'année dernière, on a joué Paris aussi au début. Bon, on a fait match nul là-bas. Donc c'était quand même un bon point. Maintenant, on est à la maison, donc on va essayer de les chamailler et puis d'essayer surtout de faire un bon match devant nos supporters et puis essayer de bien commencer. Même si cette équipe de Monaco a beaucoup changé, ça te rappelle quand même de bons souvenirs, j'imagine. Tu connais peut-être encore certaines personnes qui sont là-bas ou pas? Ah, pas beaucoup. Ça a complètement changé. Maintenant, c'est vrai que c'est bien de jouer contre une équipe comme ça, avec des grands joueurs, de se mesurer à eux. Donc ça va être, je pense que ça va être un beau match. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe bordelaise qui pour l'instant n'a pas beaucoup bougé? Bon, il y a le départ de Benoît, mais le départ d'Anthony Modeste aussi, mais il n'était pas avec vous la saison dernière. C'est une équipe quasiment identique à celle de l'année dernière. Comment tu perçois ce groupe? Ouais, mais c'est bien. Bon, mais on a eu quand même pas mal d'absents à Libreville. Il y a des joueurs qui ont été suspendus, qui ont été blessés. Bon, tout le monde revient petit à petit. On va voir quand tout le monde reviendra. Avec de la concurrence, ça peut donner un bon groupe. Et puis, bon, c'est vrai qu'on se connaît tous depuis un moment. Bon, il y a seulement Lucas qui est arrivé, donc c'est bien. Oui. Selon toi, il faudrait encore se renforcer un peu peut-être dans Je sais certains pas, secteurs? je me préoccupe pas pour ça. Mon problème, mon boulot, c'est le terrain, et puis c'est ça qui compte. Ça va être une année encore avec une Coupe d'Europe à jouer, donc ça va être long, il va y avoir encore beaucoup de matchs. Vivement le tirage fin août déjà, pour savoir contre qui vous allez jouer. Forcément, quand on se qualifie pour une Coupe d'Europe, on a envie de bien figurer dedans. Puis bon, on va tous attendre le tirage au sort avec impatience. La saison dernière, c'était une belle expérience, même si c'est pas la Ligue des Champions, l'Europa League finalement devient de plus en plus prestigieuse, même si on a l'habitude de dire que c'est la plus petite des deux, mais Forcément, c'est la plus petite, mais elle est peut-être plus difficile à gagner parce qu'il y a des grandes équipes qui descendent de la Ligue des Champions, qui se qualifient pas forcément pour la grande. Voilà, on a bien vu l'année dernière la finale entre Chelsea et Benfica. C'est quand même deux gros morceaux et voilà, ça fait du bien pour les jeunes aussi de découvrir d'abord la petite et puis pouvoir découvrir après la grande. ça vous a fait du bien de vous quitter justement sur un trophée, sur la Coupe de France, et pour se retrouver une année après, la saison suivante, c'est toujours mieux de démarrer comme ça? Bien sûr, c'est important d'avoir un titre.
pour tout le monde, pour les joueurs, pour le club, pour le staff, pour les supporters surtout, parce que c'est grâce à eux un peu qu'on en est là. Donc on a fait plaisir à tous les Bordelais, donc c'est très important, oui. Une dernière question, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs ou pas encore? Comment tu vois la saison à venir? Les fixer des objectifs, c'est plutôt demander au président et à l'entraîneur de fixer des objectifs. Maintenant, bien sûr, moi personnellement, j'aimerais bien qu'on joue le haut de tableau et puis qu'on figure bien dans toutes les compétitions qu'on jouera. Elle risque d'être plus compliquée cette saison que l'année dernière, avec Monaco qui arrive en plus. Plus compliqué, oui, forcément. La Ligue 1, elle va être, ça va se jouer pour la Ligue des Champions. Il y aura quand même 4, 5, 6 clubs. Puis, ça ne sera pas évident. Voilà, et puis à noter que Grégory Sertic sera absent pour cette rencontre. Carlos Henrique, lui, est suspendu. Roland et Orban sont jugés trop justes pour intégrer le groupe. Enfin, Nicolas Maurice Bellet, lui, devrait faire partie du groupe pour demain soir. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Je vous rappelle, coup d'envoi de la rencontre à 21h. Prise d'antenne sur Girondin TV à partir de 20h15 avec Emmanuel Bissirier, entouré de Marius Trésor et Lassina Diabaté. Nous, on se retrouve très vite. Salut!